l'homophobie à l'heure actuelle, je crois que ça peut prendre plusieurs formes, comme des insultes ou des agressions physiques, mais il y a toutes ces petites choses auxquelles on ne prête pas attention forcément, comme des regards ou comme des attitudes où des gens pensent bien faire ou ne pensent pas à mal, mais qui peuvent atteindre certaines personnes parce qu'elles sont dans l'entourage ou parce qu'elles ont un frère homosexuel ou un parent ou un enfant, et qui entendent toutes ces choses au quotidien qui, à l'usure, commencent à fissurer la confiance en soi et des choses comme ça. Donc ça, c'est une partie de l'homophobie qu'on peut vivre au quotidien, au niveau politique notamment, par exemple le fait qu'aujourd'hui je ne puisse pas donner mon sang, par exemple, parce que j'ai eu une fois dans ma vie un rapport homosexuel, donc je suis exclu du don de sang. Donc on se sent un peu sous-citoyen dans des situations où on fait appel à la population pour donner son sang parce qu'on est en pénurie, et là on nous dit malheureusement vous ne pouvez pas donner votre sang parce que vous êtes homosexuel. Donc c'est vraiment faire un amalgame entre mon orientation sexuelle et mes pratiques qui ne sont pas un risque parce que j'ai des papiers, je fais des dépistages, je suis sensibilisé à la question et je n'ai pas de rapport à risque. Il justifie qu'il y a un nombre important de cas de séropositivité chez les homosexuels, alors qu'à l'heure actuelle, on sait très bien que, et les médecins le disent, il faut se baser sur la pratique sexuelle. Donc un rapport sans protection ou changer de partenaire régulièrement sont des rapports à risque. Et si la personne n'a pas ces risques, donc elle est totalement saine et peut donner son sang. Là, c'est un manque de volonté politique, étant donné que les médecins sont de notre avis, quoi. Moi, à titre personnel, une insulte, c'est une insulte. Donc je ne suis pas pour qu'elle soit utilisée par X ou Y personnes. Maintenant, il y a toujours ce phénomène de la réappropriation de l'insulte. Des personnes d'origine étrangère qui vont s'insulter de bougnoul ou de négro, parce que c'est aussi un moyen de dédramatiser la chose et de retirer à cette insulte son caractère brutal et son caractère blessant. Du coup, je crois que cette réappropriation permet à certaines personnes de dédramatiser la chose, et quand ils l'entendent, c'est parfois un peu moins brisant, un peu moins cassant. Mais il n'y a pas besoin de la prononcer. Moi, il n'y a pas une rue ou une école où je vais où il n'y a pas un tag PD dans les toilettes ou sur un, sur un mur, ou de rentrer dans une classe de cours et de me dire est-ce qu'il y aura PD qui sera noté sur un tableau. Donc c'est un peu une angoisse qui peut être permanente, quoi. Le fait de fonder une famille, c'est quelque chose d'ultra difficile à l'heure actuelle parce que la loi n'est pas adéquate. Donc avoir un enfant par adoption, c'est quasi impossible. Mère porteuse, il n'y a pas la possibilité en Belgique. Il faut aller à l'étranger, accepter le jeu de l'étranger qui est commercial. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses qui font que dans une société qui se veut inclusive, parfois on se sent un peu à l'écart par rapport à cette thématique, même si d'une manière générale, je vis très bien ma vie au quotidien, je suis très épanoui, mais il y a certaines petites choses qui font que voilà, si je sors dans un café avec mon compagnon, je regarde à gauche, je regarde à droite si je peux l'embrasser ou lui donner la main en rue, des choses comme ça qui font que de temps en temps on se sent un peu à l'écart. Étant donné qu'on se libère sur le sujet, on libère la parole et on constate qu'il y a des gens qui ont encore des a priori gros comme des maisons et qui par manque d'informations se créent une idée fausse sur la question, et donc en partant de préjugés, de stéréotypes, vont essayer de se créer une opinion qui va être totalement faussée. Et c'est de là qu'il faut informer les gens sur le sujet pour vraiment déconstruire les stéréotypes et dire ok, il y a des personnes homosexuelles, il y a des personnes qui ne le sont pas, il y a des personnes qui sont bisexuelles, il y a des personnes qui ne désirent pas avoir d'étiquette d'orientation sexuelle, et c'est ok, quoi. Chacun vit sa vie comme il l'entend, dans le respect de chacun. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent ça, et des personnes qui se croient investies d'une autorité pour dire à d'autres personnes comment elles doivent vivre leur vie. Je crois que c'est la méconnaissance. Dire ah oui, les homosexuels ils veulent adopter pour pouvoir violer les enfants chez eux, c'est une méconnaissance, mais c'est des choses qu'on entend. Quand il y a un article qui sort dans la presse et qu'on lit les commentaires sur internet, c'est affligeant, la bêtise et la méchanceté sur base de, d'informations erronées. Et je crois que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas finalement. Ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur du changement aussi. Mais ça a été le cas pour plein de questions de société, comme les personnes d'origine étrangère, les femmes et plein d'autres questions. J'étais dans un bar à Liège et j'étais avec mon collègue. Et à un moment donné, il m'appelle Chou.
propos non amicaux, mais apparemment c'est un peu déplu à certaines personnes qui étaient dans le bar et qui ont commencé à nous insulter de PD, tapettes et des trucs comme ça. Et j'ai un peu mal réagi à tel point qu'il y a la police qui patrouille souvent dans ce quartier-là et donc qui est arrivée. Donc on a commencé à s'expliquer et la police nous a dit mais oui mais en même temps si vous provoquez c'est normal que les gens réagissent. Donc pour lui le fait que mon collègue m'appelle Chou ou que deux filles s'embrassent dans la rue ou que deux hommes se donnent la main, ben c'est une motivation ou un mobile pour qu'une personne réagisse et qu'elle soit homophobe. Tout comme une femme qui porte une jupe trop courte dans la rue, ben c'est elle qui aurait provoqué son agression. Donc ça c'est quelque chose qui m'a hyper marqué parce que ce sont des personnes qui font autorité et qui ont une autorité dans l'espace public et qui justifient des propos homophobes ou des gestes homophobes, etc. Qui valident. Et après, on s'étonne du nombre de gays, de lesbiennes qui ne vont pas rapporter ces faits à la police de peur d'être incompris ou d'être mal reçus ou de subir elles-mêmes de la discrimination et de l'homophobie de la part de l'agent qui va reprendre la déposition.